Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Je suis super heureuse de vous retrouver pour ce premier live de l'année 2021. Et oui, déjà 2021, que ça passe vite. Alors nous sommes repartis ensemble pour une année créative avec des lives toutes les semaines, avec énormément de projets. Vous allez voir des projets très très différents que nous allons bien tout simplement faire ensemble. Alors, eh bien écoutez, avant de commencer, tout d'abord, je vous indique comme d'habitude donc qui je suis. Donc moi, je m'appelle Aude. Vous pouvez me retrouver donc sous le pseudo de Miss Crap sur la toile. Vous pouvez me retrouver donc sur mon blog où vous verrez il y a énormément d'informations sur ma chaîne YouTube pour tous les tutoriels, ce que je fais avec vous aujourd'hui tous les jeudis, mais également aussi d'autres tutoriels, sur Facebook sur l'atelier créatif de Miss Crap, et puis sur Instagram pour voir un petit peu l'envers du décor et d'autres versions de projets. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Alors, en attendant, je vois que ça arrive. Marianne, bonjour, tous mes voeux pour cette belle année. Coucou Sandrine, bonjour Michel, Nathalie, Sonia, Agnès, coucou, bonjour Sylvie, Alexandra, coucou, Muriel, Isa. Eh bien écoutez, je suis enchantée moi de vous retrouver pour cette nouvelle année créative ensemble. Vous allez voir, on va faire des projets très très différents. Alors, les projets que je vais vous présenter là dans les prochaines semaines et jusqu'au mois de mai, ce sont les projets que j'ai présentés en fait lors de mes portes ouvertes qui ont eu lieu le week-end dernier. Très riche en émotions, en bienveillance, en gentillesse. J'ai vraiment adoré ces moments avec vous, même si c'était un petit marathon, mais c'était vraiment très très sympa. Alors, Marianne, tu as vu la vidéo avec nos collègues? Super. Eh bien voilà, oui, oui, on a fait une petite vidéo boulette. Il faut que je vous la publie prochainement. Je vais attendre un petit peu et je vais vous la proposer très rapidement. Coucou Alexandrine. Michel, oh là là, il y a énormément de monde. Je vous fais un gros bisou à toutes. Et puis, on va débuter par les petites informations. Alors, vous le savez, le nouveau catalogue est enfin sorti et nous sommes dans la période de la celebration. La période de celebration est une période particulière puisque pour chacune de vos commandes, lorsqu'elles atteignent un minimum de 60 euros et par tranche ensuite de 60 euros d'achat, vous pouvez choisir des cadeaux supplémentaires dans une petite brochure faite pour vous avec notamment des choses vraiment superbes. Alors, on va voir un petit peu aujourd'hui. Alors, si, concernant, j'ai plein de petites choses à vous dire. Alors, tout d'abord, première chose à vous dire, la mini machine est enfin disponible. Regardez, je vous l'ai mis à côté de la grande machine. La mini machine est enfin disponible à l'achat. Elle est vraiment superbe. Moi, elle trône sur mon bureau. C'est vraiment un outil, je pense, à avoir très près de soi pour faire de jolies créations. Bonjour en attendant à toutes celles qui arrivent et qui nous rejoignent. Alors, la Celebration, je vais juste vous en dire aussi deux mots, puisqu'on m'a posé des questions dessus. Si vous voulez rejoindre mon équipe, n'hésitez pas à me contacter. Je vous ai mis ici quelques informations essentielles à savoir. Rejoindre mon équipe, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement acheter un kit que vous allez payer 129 euros et qui est entièrement personnalisable. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez, que des papiers, que des tampons, que des encres. Faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire. Durant la SAB, donc la SAB c'est l'abréviation de Celebration, vous avez notamment un cadeau supplémentaire. Et cette année, je le trouve formidable, ce cadeau, puisqu'en fait, c'est un lot de 200 papiers au format 15-15, un échantillon donc du coup de toutes nos collections, neutres, brillants, royaux, subtils et les incolores de cette année. C'est un cadeau quand même qui vaut à peu près, j'ai fait le calcul, aux alentours de 70 euros. Donc ça n'est pas rien quand même. Euh,
Autre chose à savoir aussi, je vous ai dit que le kit était à 129 €. Néanmoins, vous pourrez choisir 175 € de produits dans ce kit de démarrage. Donc ça, c'est vraiment top. Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. Vous avez un statut qui est celui de vendeur à domicile indépendant. Je vous expliquerai en détail, c'est pas le lieu ni le moment pour le moment de vous expliquer, mais c'est un statut super avantageux pour vous. Et sachez aussi que vous pouvez devenir démonstratrice pour en faire une activité, comme moi je le développe, mais simplement aussi, si vous le souhaitez, pour pouvoir bénéficier notamment des réductions sur les produits que vous voulez acheter. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas, contactez-moi et nous en discuterons. Pardon. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Bonjour, bonjour, je vois que tout le monde arrive, c'est top. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit projet que j'ai proposé lors de mes portes ouvertes virtuelles. Alors, vous le savez, je pense que vous êtes comme moi, on aime bien les post-it en général. Les post-it, ça permet de noter tout plein de choses. Par contre, je sais pas vous, mais moi, les couleurs flashy des post-it, j'avoue que ça m'agresse un petit peu les yeux. Alors moi, à chaque fois, je les customise. Donc en général, avec des chutes de papier, ce qui me permet notamment d'utiliser plein de petites chutes et plein bien de petites choses qui traînent sur mon bureau. Et là, notamment, eh bien, je vais vous proposer aujourd'hui de customiser nos blocs de post-it ensemble, tout simplement, eh bien, pour que ce soit beaucoup plus joli. Et puis en même temps, ça va me permettre pour moi de vous présenter une première collection de papier. Donc ça, c'est top. Voilà. Alors, j'espère que vous êtes prêtes. Comme d'habitude, il va s'agir d'un live participatif, d'accord? C'est-à-dire que vous allez choisir, je vais vous présenter les papiers et vous allez choisir avec lesquels vous voulez que je travaille, d'accord? Et on va faire ça ensemble. Alors, je vais basculer comme d'habitude sur le plan de travail. Vous continuez à me poser vos questions, n'hésitez surtout pas. Le chat est activé et j'y réponds en live. Vous êtes prêtes? C'est parti! Allez, hop, on bascule. J'allume les lumières pour que vous voyez tout ça. Voilà, comme ça, ah voilà, on y voit quand même beaucoup plus clair ainsi. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une partie des papiers. Bonjour Sylvie, bonjour Jocelyne. Il y a Laure aussi qui est arrivée. Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec une première collection qui s'appelle « Je t'aimerai toujours ». Cette collection, elle contient beaucoup de papiers. Et moi, il y en a certains sur lesquels j'ai craqué. C'est ceux avec lesquels je vais travailler aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer tout ça. Voici donc les papiers. Donc la collection s'appelle, ce sont les papiers design de la collection Je t'aimerai toujours. D'accord? Il y a 4 papiers de chacun des motifs dans le lot. Donc vous avez bien 12 papiers. Le prix c'est 18 €. Je vous ai mis également la référence si jamais ça vous intéresse. Et voici donc les papiers. Alors, je vais me rapprocher un petit peu pour que vous les voyez mieux. Donc, nous avons notamment un premier papier dans les tonalités de pétale rose. Et j'espère qu'on le voit, mais je pense que oui à l'écran. Ce sont des papiers design de spécialité, c'est-à-dire qu'ils brillent. Alors, la brillance est en ton sur ton. D'accord? Donc moi, j'adore parce que je trouve que ça fait un effet vraiment superbe. Avec des petits feuillages, des petites fleurs. Donc, le pétale rose. Ici, nous avons le sable du Sahara, très classe pour le coup. J'adore ces toutes petites feuilles, moi je trouve ça génial. Et ici une couleur un petit peu plus foncée, qui est donc notre rose rococo, qui est donc une des Incolor que nous avions donc l'année dernière. Voilà, d'accord? Donc moi ici, mon petit bloc de post-it, je l'avais customisé plutôt couleur un petit peu passe-partout. J'avais donc pris le sable du Sahara ici, que j'avais tout simplement mixé avec du noir. D'accord? Alors moi, je sais pas vous, mais moi mes blocs post-it, à chaque fois il me faut le crayon avec. Coucou Belgique, voilà. Hop, les papiers Sylvie sont en 30 par 30, enfin 30,5 par 30,5, 12 pouces par 12 pouces. D'accord? Voilà. Alors moi j'aime bien toujours c'est glisser, avoir un endroit pour mettre mon stylo, d'accord? Et justement ne pas le perdre. Donc on va voir ensemble aussi. Alors là en noir vous ne le voyez peut-être pas correctement, mais si là vous voyez, en fait il y a un petit passe pour passer notre stylo.
C'est l'occasion aussi pour moi de vous montrer, bien entendu, les petits embellissements qui font partie de cette collection et que moi, j'adore. On a les petits pois noirs, ici, qui sont de couleur mat. Ils sont vraiment top. On va travailler aussi donc avec les die de la même collection. Les petits ornements cœur métallisés, ils sont vraiment géniaux parce qu'ils ont un côté, vous le verrez, bombé et un côté au contraire très plat, ce qui permet vraiment de les coller comme il faut. Et donc mon petit bloc de post-it va être collé ici. Donc ça, franchement, c'est vraiment quelque chose qui est idéal pour pouvoir cacher un peu, j'ai envie de vous dire, ces couleurs hyper vives et hyper criardes que sont donc les post-it. Alors, pour le coup, j'ai pris un carnet de post-it tout simple, d'accord? Donc là, moi, j'ai pris un post-it, un bloc post-it que l'on trouve dans le commerce. Vous avez bien entendu la possibilité d'adapter avec vos blocs de post-it. Et nous allons aujourd'hui, donc je vais vous proposer de travailler, bonjour Néni, je vais vous proposer notamment de travailler, donc soit on va travailler pour mon bloc post-it, donc je vais travailler avec le jaune, bonjour Virginie, soit je le refais en noir comme je vous l'avais proposé ici, soit notamment je vous le propose cette fois-ci de le faire en sable du Sahara, d'accord? Donc soit l'un, soit l'autre. Et pour les papiers, eh bien on va changer, on va travailler avec les autres. Donc soit je vais travailler en noir avec le pétale, soit noir avec le rose rococo, soit sable et le pétale, ou sable et rose rococo. Alors, je vais lancer tout de suite, hop, je crée, hop, les couleurs de papier. Alors, nous avons dit noir et pétale rose. Nous avons dit noir et le rococo. Voilà. Soit nous avons dit sable et pétale rose. Vous allez choisir. Hein, là, attention, soit noir et pétale rose. Je me dépêche de le taper. Voilà. Donc, créate. Hop. Ah, ça n'a pas marché. Alors, attendez. Je me dépêche. Couleur. Je vous remets juste noir, pétale, noir, rococo. Hop, sable, pétale, soit sable, rococo. Hop, create. Est-ce que ça va fonctionner? Dites-moi les filles si vous voyez le sondage qui est apparu. Je pense que ça doit être bon. Normalement, hop. Coucou Christine, bonjour Dominique. Alors, dites-moi si le sondage est bien apparu à l'écran. Je pense que oui, j'ai l'impression que ça va. Oui, j'ai l'impression que vous votez déjà, donc c'est nickel. Alors, je vais vous laisser quelques minutes pour réaliser, pour choisir ensemble. Et puis, en plus, je vais vous donner déjà les mesures des papiers. Comme ça, vous allez déjà pouvoir les découper. Et moi, je les découperai. C'est bon? Ah, super, génial. Super, super. Alors, on y va, c'est parti. Allez, hop. Et non, les hop, ça fait partie de moi. S'il y a overdose, Céline, eh bien, tant pis, j'ai envie de vous dire, ça fait partie de moi, c'est comme ça. Alors, pour les mesures, vous allez choisir, donc, pour un bloc de post-it normal, il va vous falloir un papier cardstock qui fait 13,7 par 19,4. Donc 13,7 de hauteur. Hop, je vais vous le noter. 13,7 cm de hauteur sur 19,4 cm de long. Voilà. Hop. Donc, allez-y. Allez, on choisit. Ouh là là, il y a quelque chose qui se détache nettement pour les votes. Allons-y. Bonjour Rolande. Donc 19,4 par 13,7. Ensuite, vous allez prendre votre massicot et vous allez marquer 3 plis. D'accord? 3 plis.
Donc, un premier pli à 8,2 cm, un second pli à 9,2 cm et un troisième pli à 10,2 cm. Alors, je ne sais pas si on les voit bien. Je pense que oui. Voilà, donc 8,2, 9,2, 10,2. Alors, je vais aller voir le résultat du vote pour savoir, moi, avec quel papier je vais travailler. Eh bien, je crois que ça se détache vraiment avec le noir, a priori. Je vous laisse encore voter pour la couleur suivante. Et on va commencer donc avec le noir. Alors, je vous laisse peut-être ça pour que vous voyez les couleurs, les mesures, pardon. Et ensuite, on va plier. Donc, mon papier, je l'avais déjà plié. Il me reste donc à marquer mes plis à 8,2, 9,2 et 10,2. Et voilà. Alors, vous allez vous rendre compte par vous-même qu'en fait, les plis que je vous ai fait faire ne sont pas au milieu du papier et c'est normal. Vous avez ici un côté qui est beaucoup plus large que l'autre côté. Donc, on a un côté ici, celui-ci pour moi est beaucoup plus large. Et ici, j'ai un côté qui est beaucoup plus court. Donc, repérez-le sur votre papier. Il va falloir positionner le côté le plus court en haut de votre massicot. Enfin, pour pouvoir faire en fait ici ce qui sera l'accroche pour notre petit stylo. Voilà. Alors, ce que l'on va faire ici, on va créer justement cette petite encoche. Donc, vous positionnez bien le petit côté vers le plus haut. Et on va couper entre nos deux plis. Alors, ce que j'appelle les deux plis, ce sont les deux plis les plus externes. D'accord? On va faire en fait, je vais les dessiner simplement pour vous montrer. On va découper ici entre deux plis. Alors là, je l'ai fait au hasard, hein, ne regardez pas, mais voilà. Ici, entre le pli externe et les deux plis, en fait, les deux plis les plus externes, on va faire une coupure. D'accord? Cette coupure, vous allez la faire à 3 cm. Donc, moi, je le fais directement avec le massicot. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire comme ceci, directement avec le massicot, vous prenez une règle et je perds mes mots, et un cutter et vous coupez entre les deux. Donc 3 cm et 4 cm. Donc moi je positionne mon papier hop, entre 3 et 4. Et ici je fais ma petite découpe. Coucou Yannick, c'est pas grave, tu verras en replay, t'inquiète pas. Donc on obtient bien ici une petite coupure entre nos deux plis que l'on a fait précédemment. Je ne sais pas trop si vous le voyez bien en noir. J'ai l'impression que oui, moi, en tous les cas, à l'écran, je le vois bien, mais j'espère que la retransmission aussi, ça se fait bien. Ensuite, ce que l'on va faire, eh bien, on va tout simplement marquer nos plis. Alors, hop, ça donne quoi notre... Je vais vous montrer les résultats. Donc, ce sera le noir et le rose rococo. Noir et rose rococo pour faire notre petit projet aujourd'hui. Ah super, tu vois bien, super, merci Cornélia. Alors, vous marquez ensuite vos petits plis, donc nos 3 plis que l'on a fait. Hop. Le plus grand côté sera celui sur lequel on viendra tout à l'heure coller notre bloc de post-it. D'accord? Donc, le plus grand côté, ce sera celui sur lequel on viendra coller nos blocs de post-it. Alors, je vais vous montrer maintenant comment... j'espère que je vais réussir à vous le montrer. Imaginez, vous avez votre bloc de post-it, vous pouvez même le positionner sans le coller tout de suite, mais au moins le positionner. Ce que l'on va devoir faire avec hop, notre devant, comme ceci, on va avoir
notre petit devant qui s'arrête à la première pliure que vous avez faite. Ensuite, la seconde pliure que l'on a fait va être l'épaisseur du bloc de post-it. Et la troisième pliure, enfin le troisième écart que l'on a fait, on va venir le coller tout simplement sur le fond. Alors, je vous remonte tout ça. Donc, la troisième pliure, on la met comme ceci. Celle du milieu va revenir comme ça. Il faut que ça fasse... Alors, je vais essayer de vous le montrer peut-être comme ceci. Voilà. Il va falloir que ce soit comme ça. Donc, la première pliure, on va la coller au fond. La seconde, ça va être l'épaisseur. Et la troisième va nous permettre tout simplement de revenir bien fermer notre petit bloc de post-it. Alors, ce que vous pouvez faire tout de suite, hop, et donc notre petit stylo, vous l'aurez compris, on tirera ça, hop, dans l'autre sens. Ce que vous pouvez faire tout de suite, c'est coller ici la pliure qui sera sur le fond. Alors, je vous montre, du coup, je vais prendre du scotch double face, si je trouve le début. Voilà, c'est fait. Alors, moi, je vous conseille de positionner votre scotch double face sur, ici, entre les deux pliures. Pourquoi? Parce que ça va vous éviter, si jamais vous me mettez un grand morceau de scotch double face sur cette partie-là, il y a de fortes chances pour qu'en fait, en même temps, vous colliez ici la petite languette que l'on a fait et qui va nous servir pour glisser notre stylo. Donc, hop, on enlève notre scotch double face et on vient tout simplement coller ici. Et comme ça, vous voyez, en faisant ça, ça permet tout simplement de faire notre petite jonction avec la petite lanière qui va permettre tout simplement de glisser, hop, un stylo à l'intérieur. Voilà. Oui, j'ai fait qu'une encoche. Sur ce type de bloc, je ne fais qu'une encoche en général. Si jamais, Sylvie, tu sens que ton stylo, tu as peur qu'il se perde, tu peux faire exactement la même chose ici, de l'autre côté. Ça peut être tout à fait une possibilité. Comme ça, effectivement, tu n'auras pas ton stylo qui va se balader. Mais en le plaçant, tu vois, à partir de 3 cm, normalement, sur un bloc de post-it normal, ça tient sans aucun souci. Voilà. Vous pouvez d'ores et déjà, maintenant aussi, c'est coller votre bloc de post-it à l'intérieur. Hop. Donc moi, je le colle vraiment pour pas qu'il bouge. Je sacrifie, j'ai envie de vous dire, le dernier... Le dernier. Oui, oui, Rolande, pas de souci. Début d'après-midi, je suis pas sûre. Je te dirai, Rolande, je t'enverrai un petit message tout à l'heure. Bonjour, Florence. Je te dirai quand tout à l'heure, Rolande. Je t'enverrai un petit message. Hop. Donc, vous positionnez votre petit bloc à l'intérieur et vous voyez déjà que ça fait quelque chose quand même qui est beaucoup plus classe. Alors, on a dit qu'on allait travailler, je crois, avec le rose rococo. Vous avez envie d'une couleur bien vive pour le coup. Donc, on va travailler avec celui-ci. Alors, pour travailler hop, avec ça, on va avoir besoin... Je vais pousser un petit peu tout ça. Prenez de quoi noter éventuellement. Et nous allons découper, hop, donc les morceaux de papier, un qui va venir ici sur le dessus et un qui va venir ici sur l'intérieur. D'accord? Alors moi, j'en ai même mis au dos. Je ne sais pas si... Voilà. Mais pourquoi pas? Si vous avez de la chute de papier qui ne vous plaît pas, vous pouvez aussi en mettre au dos. Ça évitera que votre papier cartonné s'abîme. Alors, pour cela, il va nous falloir 2 morceaux de papier identiques. Ces morceaux font 13,2 par 7,7. Donc, 13,2 par 7,7. Vous en coupez 2 morceaux. 7,7. 1, 2. Et si vous voulez en mettre un
au dos, il est légèrement plus grand. Il fait 8,7. N'oubliez pas, on a repris 1 cm, donc 8,7. Alors, je vous répète, 13,2 par 7,7, il vous en faut 2. Ce papier est magnifique, je le confirme. Bonjour Nathalie. Oui, il est magnifique Yannick. Franchement, moi je le trouve superbe. Et franchement, avec le noir, vous allez voir, il va ressortir, mais vraiment super bien. C'est vraiment une combinaison, je trouve. Pour le coup, notre bloc de post-it, qui n'est pas quelque chose, on va dire, de très très classe, devient quelque chose d'assez classe avec peu de choses, simplement avec de jolis papiers. Regardez comment il ressort. Il est magnifique ce papier. Donc hop, vous pouvez coller vos papiers. Voilà. 1, 2. Marotine, si tu es là, tu as vu, j'utilise de la colle. Comme ceci. Et je vais coller, pour le coup, le dernier aussi. Comme ça, ce sera fait. Alors demain, comme d'habitude, je vous montrerai le projet réalisé avec les papiers que vous n'avez pas voulu, avec lesquels je travaille, c'est-à-dire le sable du Sahara et le pétale rose, donc la couleur qui est légèrement plus claire. Je vais travailler dessus et cette fois-ci, par contre, j'habillerai, hop, un gros bloc de post-it qui vient de chez Stampin' Up. J'habillerai donc ce gros bloc de post-it pour vous montrer ça. Voilà. Alors, maintenant que l'on a fait ça, on va passer au moment... Regardez déjà comment ça remplace notre bloc de post-it quand même. Il a une autre allure tout d'un coup, rien qu'avec les papiers. Alors, je vous ai préparé, pour le coup, plein de petites découpes qui vont avec donc la collection Je t'aimerai toujours. Alors Nathalie, c'est la collection Je t'aimerai toujours avec laquelle on travaille aujourd'hui, qui est celle-ci, tu vois, et qui a donc des papiers design. Donc pétale rose, sable du Sahara et le rose rococo. Alors, je vous ai préparé beaucoup de petites choses pour vous montrer, puisque je ne savais pas trop avec quelle couleur nous allions travailler. Je vous ai déjà préparé pas mal de petites coupes. T'as vu, je commence bien l'année, ma routine. Hein, tu te fiches de moi, hein, coquine. Alors, toutes les découpes qui sont là sont celles qui sont coordonnées. Hop, je vais vous montrer ça avec cette collection. C'est vraiment super joli. Et ouais, t'as vu, je suis d'accord avec toi. Ça a vraiment de la gueule, en fait, alors que c'est qu'un bloc de post-it. On est d'accord. Hein. Alors, regardez-moi ça. Nous avons des die splendides qui vont vous permettre de faire une forme de cœur qui est juste magnifique. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on va retrouver aussi les petits motifs que l'on a là dans les papiers. Je ne sais pas si vous aviez vu, mais dans mon bloc de post-it que je vous avais montré en exemple, c'était les petites feuilles. On va les retrouver. On va retrouver des petites fleurs. On va retrouver aussi des die qui vont nous permettre de découper les tampons, bien entendu. On va retrouver aussi une banderole. Je l'ai utilisée là dans ce projet pour vous faire un petit truc un petit peu différent. Et on a donc les super die avec les petits cœurs pour celles qui sont vraiment fans des cœurs. Alors voilà, du coup j'avais découpé tout plein de motifs différents. Puisque l'on travaille dans le noir, je pense qu'on va rester avec les petits feuillages noirs. Regardez-moi un petit peu cette découpe de cœur. Alors, ce qu'il y a de bien avec cette découpe de cœur, c'est que vous avez à la fois le superbe motif ici, que je ne vais pas mettre puisque vous le voyez, il est juste énorme. Par contre, je le mettrai lorsque je vais customiser mon autre bloc. Demain, je vous montrerai, il sera dessus. Et l'avantage aussi de cette découpe, c'est que c'est une découpe 2 en 1, puisqu'en fait, vous avez le centre du cœur que vous pouvez récupérer. Et lui, regardez, il va aller directement dessus. Il y a donc la fameuse découpe avec la bannière, donc j'ai déjà tamponné un petit texte dessus. Et cette découpe de bannière, je ne sais pas si on le voit, mais en fait, elle est déjà pré-pliée. Alors, j'arrive pas trop à vous montrer. Elle est déjà pré-pliée de telle sorte que, en fait, on puisse faire vraiment comme une petite bannière. Hop, je vais vous montrer ça. Est-ce que là, vous voyez qu'en fait,
Voilà. Oui, tu peux mettre les messages belles courbes dedans. Il n'y a pas de problème. Ça va super bien dedans. Alors, je vais vous montrer. Regardez. Voilà. La petite bannière, en fait, non seulement elle se découpe, mais en même temps, vous avez les petits blocs. Donc, du coup, je pense que je vais vous mettre ça comme ça. Et puisqu'on a du rose rococo, je pense que l'on va mettre quelques petites fleurs et feuilles par-dessus, histoire de faire ressortir un petit peu tout ça. Je vais mettre certainement des fleurs. Alors, on va voir ensemble et on va utiliser aussi, hop, les petits pois mat. Regardez, ils sont vraiment mat hein, comme couleur, ils sont super beaux. Alors, le grand bloc, l'or, celui avec lequel là, que je customise demain, celui-ci, non, ça c'est réservé aux démonstratrices. Voilà, ce sont des fournitures de bureau, j'ai envie de te dire, que l'on a, que l'on peut acheter pour nous, pour eh bien, promouvoir notre activité, etc. Et moi, j'avoue que je les aime vraiment beaucoup. Alors, c'est parti, je vais finaliser un petit peu ma mise en page. Donc aujourd'hui, le cœur noir, je vais le mettre en dessous. Mon bloc de post-it qui vaut moins d'1 €, je pense. Quoique maintenant, je ne suis plus sûre que ça vaille moins d'1 €. Néanmoins, vous allez voir qu'il va avoir une allure totalement différente grâce à nos toutes petites décorations. C'est 3 fois rien. Oui, Yannick, ben après j'enlèverai les commentaires des marabouts, je sais. Je sais pas, c'est une nouveauté. Là, ça fait quelques temps que ça dure, c'est assez agaçant. Faites-y pas attention, les filles. Et regardez un petit peu déjà la bannière, je sais pas si vous la voyez. Et du coup, elle est bien en relief. Elle est vraiment très très sympa. Ce que je vais faire, alors, hop, 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 je vais prendre mes petites points de colle. On va positionner quelques petites fleurs. Ah tiens, des petites feuilles comme ça me paraît sympa. Alors les petits points de colle, ça c'est vraiment top. Moi je trouve ça génial pour pouvoir coller notamment nos petites, les toutes petites feuilles, les tout petits motifs comme ça. C'est vraiment pratique. Moi je travaille très peu avec de la colle sur les petits motifs comme ça. Je trouve que vraiment ils se suffisent à eux-mêmes. Qu'est-ce que je vais faire? Tiens, peut-être un peu de beige en dessous, histoire de remettre un chouille de couleur. Vous m'en voudrez pas, j'espère, d'avoir quand même mis un petit peu de sable. Mais je pense que ça peut être une bonne idée. On a des petites formes qui sont vraiment hyper sympas. Hop. Voilà. Avec peut-être ici un petit quelque chose. Ah, oula, directement dessus. Tiens. Ouais, on va faire ça directement dessus. Et on va positionner juste quelques petits points noirs. Hop. Alors, ils vont super bien ressortir en plus, je pense, sur le rose. Regardez-moi ça. J'avais pas encore travaillé cette combinaison de couleurs. Vous m'avez fait travailler une combinaison de couleurs que j'avais pas encore testée pour le coup. Et je la trouve vraiment très très sympa. Hop. Tiens, on va juste en mettre un là. Et voilà. Regardez un petit peu nos blocs de post-it, à quoi ils ressemblent maintenant. Et effectivement, pour des petits cadeaux très très rapides, ça fait vraiment quelque chose d'hyper rapide. Alors, hop, on va juste rajouter un petit stylo pour vous montrer, hop, que ça tient dedans. Voilà. Donc, vous voyez, moi, les stylos, ils tiennent bien dedans. En fait, il n'y a pas de souci. Si maintenant, vous avez peut-être des blocs de post-it qui sont un petit peu plus grands que ceux-là, n'hésitez pas effectivement à refaire ici une autre petite encoche qui va vous permettre de maintenir le stylo à la même distance que ce que l'on a fait là, de l'autre côté. Comme ça, vous êtes sûr que votre stylo ne se balade pas. Et vous avez vu, nos blocs de post-it sont quand même plus belle allure que le jaune direct. Hein. Voilà. Alors vraiment quelque chose de tout simple. En plus, moi j'aime bien faire ce genre de petit projet. Ça va vous permettre tout simplement d'utiliser vos chutes de papier. Amusez-vous avec. Alors, je vais revenir. Hop.
avec vous. Voilà, donc vous avez vu tout de suite, hein, ils ont une autre gueule, comme on dit. Ça change un petit peu. Moi, j'aime bien. Voilà, mes petits blocs de post-it. En plus, ça se glisse facilement en fait dans vos sacs à main. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser très très rapidement dans vos sacs à main. Vous mettez ici le stylo. Alors dans le sac à main, effectivement, moi je conseille de refaire ici une petite encoche supplémentaire. Comme ça, vous êtes sûr que votre stylo ne bougera absolument pas et ne risquera pas de tomber. D'accord? Voilà. Alors, montrez-moi vos réalisations, n'hésitez pas. Vous me mettez tout ça avec le hashtag MissScrap, comme ça je viendrai les voir. Hop, et on n'est pas à l'abri peut-être d'offrir un petit cadeau. Je vais réfléchir à quelque chose. En attendant, sachez que la semaine prochaine, c'est mon anniversaire Stampin' Up. Ce sera mes 10 ans déjà chez Stampin' Up, le 13 janvier. Et du coup, pour la semaine prochaine, tout au long de la semaine prochaine, je vous réserve une surprise, je peaufine encore ça, mais je pense qu'il y aura certainement des cadeaux à la clé pour vous. Donc voilà, restez bien à l'écoute. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps avec moi. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous remets donc et le tutoriel là, la vidéo, les dimensions, tout sur le blog, sur YouTube et demain sur Instagram. Mais je publie en même temps aussi sur Facebook, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas Instagram. Je vous montre la version customisée donc de mon gros bloc de post-it. Je vous fais plein de gros bisous. Bonne semaine!